Bonjour, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur Rabattler Dunbine. Je savais pas trop par quel bout prendre le sujet avec les différentes maquettes que j'ai, puisque bon, je n'ai vu qu'une partie de la série. J'ai vu les OEV, j'ai vu pas mal de choses, mais à vrai dire, je ne sais pas trop d'où sortent certains modèles. Et donc vous en dire plus par rapport à tout ça, ça va être un peu complexe. Quoi qu'il en soit, donc j'ai des maquettes qui avaient été rééditées dans les années tout début des années 90 et je vais vous en faire profiter. Et je me suis dit tiens, tant qu'à faire, tant qu'à reprendre le sujet Dunbine, autant reprendre avec quelque chose qui ressemble à un Dunbine mais qui ne l'est pas. Et là clairement c'est le cas avec le Gedo. Donc le Gedo visiblement emprunte certaines formes au Dunbine, notamment pour les jambes, avec quand même des détails qui diffèrent au niveau des cuisses, mais il a exactement le même genre de backpack. Les épaules et la tête ressemblent beaucoup, le cockpit m'a l'air d'être un peu différent, mais pour moi très clairement le Gedo emprunte énormément au Dunbine. C'est un modèle en 1,72 et on voit ici sur la boîte d'autres modèles présentés, dont certains que je vous présenterai bientôt. Et ici on a le modèle monté et peint. On voit qu'il a de toute façon les mêmes défauts que le Dunbine 1,72 de cette époque, hein. La série date, si je me rappelle bien, de 1983. Donc le bassin est beaucoup trop large, du coup les cuisses sont beaucoup trop éloignées. Mais je dirais que bon, avec quelques modifications à ce niveau-là, le reste du méca, enfin c'est pas un méca, mais le reste de cet insecte pourrait être modifié assez simplement. Mais de toute façon, je vous présenterai aussi des bouquins qui indiquent justement comment modifier ces vieilles maquettes et qui sont très intéressants. Donc vous voyez que quand même on est très proche du Dunbine sans pour autant que ce soit le Dunbine, donc c'est le Gedo, et il était vendu donc à 500 yens, ce qui nous fait, on va dire, à peu près dans les 4 euros. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de plus sur cette boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors nous avons une notice bien sympathique en couleur et en noir et blanc, avec ici en plus une vue dessinée du Gedo. Donc ça aidera pas mal pour la modification de la maquette. On voit déjà que même si c'est un peu de 3/4, on a quand même de sacrées différences entre le modèle en plastique et ici le modèle dessiné. Très clairement les jambes sont écartées, mais au niveau du bassin c'est pas comme c'est présenté ici au niveau de la maquette. Enfin, il y a pas mal de modifications à faire visiblement. Et nous avons ici les pièces en présence, donc a priori 3 grappes, dont une qui doit certainement avoir des ailes transparentes. On commence ici, maquette à l'ancienne, hein, avec les bras. Les mains, je note que elles ressemblent quand même à quelque chose, et surtout il y a un petit ajout de détail qui est quand même assez bienvenu ici. On rajoute des espèces de fils pour faire peut-être les filaments, voire les muscles qui actionnent les membres de cet insecte géant. Donc c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait on a quand même un détaillage ajouté, une valeur ajoutée même avec ces fils qui est assez sympathique. Bon, par contre ça n'empêche pas que il va falloir coller ces pièces là et pour devoir les poncer après. Donc là on a les 2 bras, on continue apparemment avec les pieds. Je note que les griffes sont creuses, ce qui est quand même un peu dommage. Ici, le reste de la jambe avec la cuisse et toujours ces fameux fils qu'il faut penser à rajouter à chaque fois. Je vois qu'un seul défaut, c'est que ça sera un peu difficile à masquer après pour faire le travail de peinture. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais sinon, donc quelques articulations qui, à mon avis, tiendront pas bien longtemps, mais qui sont là pour les pieds et le reste des jambes. Donc apparemment, il y a une espèce d'axe qui permet de
placer les bras dans le torse. Ça, c'est quelque chose que je connais pour les bassins, assez rarement pour les torses, mais vous voyez que si ces deux pièces-là sont supposées donc tenir les bras et être articulées, je doute sincèrement que ça tienne très longtemps. La tête est en deux parties, c'est un peu dommage, toujours pour le problème du ponçage. Et on met donc là, par contre, un axe tout à fait classique pour le bassin. Les ailes sont placées directement dans le dos avant, je pense, de placer directement le reste du bassin et du torse. Il y a des espèces d'antennes qui sont à rajouter. Je voyais pas ça comme ça, mais il y a encore les fils à penser à mettre. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un fil? Est-ce que c'est un élastique? Je ne sais pas. Donc on verra ça tout à l'heure. Le backpack n'est pas totalement vide, donc on met des pièces ajoutées aux ailes, on va dire. Et on continue encore avec ces espèces de filaments étranges qui sortent visiblement du torse et qui vont dans les épaules. Voilà. Et j'aime vraiment beaucoup cette illustration. C'est vraiment dommage que la maquette soit pas identique à ces dessins. Les pièces en présence, je ne les ai pas sorties du plastique. Mais je vais le faire pour vous, puisque de toute façon, un jour ou l'autre, je le ferai. Notez que c'est pas spécialement prudent, mais bon, on va faire attention. Les ailes, donc effectivement, sont en transparent et il y a quand même quelques effets qui rappellent des ailes d'insectes. Pour moi, il n'y a très clairement pas assez de détails, mais ça peut éventuellement peut-être se rajouter avec un petit peu de gravure assez fine. Mais comme c'est pas un vrai méca, je dirais que s'il y a des défauts, eh ben, ça sera quelque chose d'organique. Mais sinon, déjà, je trouve ça pas mal. Parmi les fils à mettre ici et là, donc nous avons des espèces de fils électriques ici. C'est ce qui me fait dire que c'était pas spécialement prudent de sortir les pièces du sachet, mais je note qu'il y a quand même un fil beaucoup plus fin que l'autre. Voilà, ces deux fils là sont pas du tout du même diamètre, et si je me trompe pas, nous avons ici un autre filament, un autre morceau de tuyau, beaucoup plus gros que les autres, hein, et qui doit certainement faire partie des choses à rajouter, notamment sur les épaules. Les pièces elles-mêmes ne regorgent pas de détails, mais de toute façon on lui demande pas d'en avoir à ce point-là. Ici on a la tête, le backpack, le torse. Et très clairement, le torse en lui-même est pas mal, mais il va nécessiter d'un petit peu de boulot pour modifier ça et faire en sorte qu'il soit un petit peu moins large. Mais c'est vrai que par rapport à l'illustration qui est ici, ça correspond. Mais une fois tout mis en place, ça va pas. Le bassin et surtout les cuisses du cou sont beaucoup trop larges. Et là, le reste des grappes, donc on voit bien que les mains sont pas mal du tout. De toute façon, on aurait eu du mal à les remplacer par d'autres mains de robots, puisque vous noterez que ça n'a pas 5 doigts, mais 4. Mais ça ressemble à des mains, ça ressemble à des doigts, donc c'est déjà pas mal. Et je note aussi que si c'est un petit peu plus lisse, un petit peu plus brillant, alors qu'ici, c'est volontairement un peu rugueux, exactement comme pourrait l'être une carapace d'insecte. Donc voilà, écoutez, on en a fini avec le Gedo d'Ora Pattler Dunbine. Ce que je vous propose, puisque donc j'ai pas réuni toutes les maquettes que j'ai, mais quand même quelques-unes, c'est que on continue la présentation au fur et à mesure de ces maquettes que j'aime bien toutes les semaines, et on va se donner ce jour-ci comme rendez-vous toutes les semaines pour présenter une maquette d'Ora Pattler Dunbine. Donc si cela vous convient, dites-le moi. Si cela ne vous convient pas, bah, dites-le moi aussi. Et puis comme ça, je serai au courant. Donc en tous les cas, j'espère que la présentation de ce Gedo au 1,72 de Bandai, qui date donc de 1983, vous a intéressé. N'hésitez pas donc encore une fois à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Coucou aux nouveaux abonnés
qui nous ont rejoints très nombreux ces derniers temps. On a dépassé le seuil des 1940 abonnés, c'est juste génial. Coucou aux grands anciens qui continuent de me suivre et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette au Rabat Lord Unbind.